Tiranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe. Bonjour. Job au quotidien est un magazine d'orientation professionnelle qui va à la découverte des métiers exercés par de braves hommes et femmes. Pour ce premier numéro, nous sommes allés au cœur des BTP, bâtiments et travaux publics, pour vous parler du métier d'ingénieur géotechnicien. Il étudie, vérifie que les sols sont aptes aux constructions d'infrastructures et de bâtiments. Pour mieux comprendre en quoi consiste le travail de l'ingénieur géotechnicien, passons tout de suite à notre première rubrique métier. Tiranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe. L'ingénierie géotechnique, en termes de définition, c'est le domaine du BTP qui étudie l'adaptation des ouvrages au sol. Que ce soit un ouvrage de bâtiment ou bien un ouvrage de travaux publics, ça peut être une route ou un ouvrage d'assainissement. C'est aux géotechniciens d'étudier le sol pour définir l'adaptabilité de cet ouvrage-là au sol. Bon, les ingénieurs géotechniciens, ils interviennent dans toutes les étapes de la construction, de l'avant-projet jusqu'à la réalisation et même après l'exécution des travaux. Au départ, il est obligé de dresser un programme de reconnaissance, c'est-à-dire suivant la nature du projet, suivant la zone où le projet sera réalisé, il dresse un programme de reconnaissance. Avec ses équipes de forage, il va sur le terrain faire des sondages, prélever des échantillons qui seront ensuite acheminés au laboratoire de sol pour analyse. Et c'est sur la base de ces analyses-là qu'il pourra se prononcer sur les dispositions constructives à prendre pour assurer à l'ouvrage projeté une stabilité pérenne. Pour les études de sol, ils permettent en fait de maîtriser le sol, de maîtriser l'aspect technique des fondations de l'ouvrage projeté, mais aussi l'aspect financier. Parce que on peut construire sur n'importe quel type de terrain, mais pour chaque type de terrain, il y a un mode de fondation adéquat. Que vous construisez sur du sable ou sur de l'argile ou sur de la roche, ce n'est pas le même type de fondation qu'il faut utiliser. Dans toute campagne, il faut aller d'abord sur le terrain pour aller recueillir l'information. Donc on ne peut pas se décider sur un sol dont on ne connaît pas dont on n'a pas d'information. Il faut tout le temps aller sur le terrain, aller cueillir l'information, maintenant aller au bureau pour compléter le reste du travail. Donc l'étude géotechnique, si on le résume, c'est en 3 phases. Il y a d'abord une partie étude de terrain, une partie étude de laboratoire et en dernier lieu l'ingénierie géotechnique. Nous faisons une étude approfondie sur les différents types de sols qui sont acheminés vers nous au laboratoire. Nous avons une équipe disponible de foreurs qui vont sur le terrain. Ils font le carottage des échantillons et ils les acheminent vers nous. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a des clients qui nous envoient des échantillons de sol sur lesquels on fait des essais d'identification. Bon, les essais d'identification, en son terme, consistent à faire une série d'analyses sur les sols, les différents types de sols, dont la granulométrie, l'analyse granulométrique, la limite à terre bête, l'équivalent de sable, la valeur au bleu de méthylène du sol, le cisaillement, l'odométrie, on ne citer que cela. Il y en a tellement. Après ça, nous, on transmet les résultats à nos supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire aux ingénieurs géotechniciens qui continuent le travail. Le travail ne s'arrête pas à notre niveau quand même. C'est une chaîne.
c'est l'ingénieur géotechnicien qui coordonne toutes les activités, mais à chacun son travail. C'est les foreurs qui vont sur le terrain avec le matériel pour faire ce qu'on appelle des forages. Que ça soit, il y a plusieurs types d'investigations. Les plus connus au Sénégal, c'est le sondage carotté, les sondages pressiométriques, le pénétromètre dynamique ou bien les sondages par puits manuel. Maintenant, c'est aux foreurs d'effectuer ce travail-là, de prélever les échantillons et de les acheminer au laboratoire. Une fois au laboratoire, il y a le technicien de laboratoire qui est habilité à faire des essais. Sur la base de ces essais-là, il transmet les résultats à l'ingénieur géotechnicien qui pourra par la suite faire son travail. L'ingénieur géotechnicien a sa place et un bel avenir. Mais pour intégrer ce corps de métier, il faut avoir le bac scientifique, suivre une formation universitaire ou payante. Pour plus de précision, passons dans notre deuxième rubrique, Profil. Teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe. L'ingénieur géotechnicien a vraiment sa place et un bel avenir, si on veut dire. Parce que au départ, il n'y avait pas suffisamment d'ingénieurs géotechniciens en Afrique, au Sénégal. Souvent, c'était des ingénieurs géologues au départ qui ont une bonne formation, vraiment une formation très solide en géotechnique, qui s'occupaient de la géotechnique, ou bien les ingénieurs génie civil qui étaient géotechniciens. Mais depuis quelque temps, c'est parce qu'on a vu que le besoin est là, qu'il y a même l'URF sciences de l'ingénieur de l'Université de Thiès qui forme carrément des ingénieurs spécialisés en géotechnique. Et que donc, dans tout chantier que vous voyez, il y a au début et à la fin un ingénieur géotechnicien. Au niveau des études, il y a l'intervention du géotechnicien pour le choix des matériaux. Au niveau de l'exécution, il y a l'intervention de l'ingénieur géotechnicien. Après l'exécution de l'ouvrage, il y a l'ingénieur géotechnicien aussi qui intervient pour voir si l'ouvrage tient bon, ainsi de suite. Donc, dans toute la phase de la construction, il y a l'intervention d'un ingénieur géotechnicien. Dans le bâtiment, c'est le premier intervenant. Le géotechnicien et le topographe sont les premiers intervenants dans le projet de bâtiment. Mais on ne peut pas faire un projet de route sans un géotechnicien. C'est impossible. Pour faire une route, il faut un géomètre et un géotechnicien. C'est les deux experts dont on a besoin pour réaliser un projet. Pour être un géotechnicien, il faut être un ingénieur niveau Bac plus 5. Au niveau national, il n'y avait pas d'école spécifique qui formait des géotechniciens. Les premiers géotechniciens, c'était des ingénieurs géologues sortis de l'IST ou bien de l'école polytechnique, que ce soit à Thiès ou Dakar. Maintenant, depuis 2012, il y a une nouvelle université créée à Thiès, l'UFRSI de Thiès, qui forme de nouveaux géotechniciens. Et je pense même que la première promotion, elle est sortie en 2012. Voilà, il faut d'abord avoir un bac scientifique, puis suivre une formation d'ingénierie du génie civil. Pour les écoles, il y a les écoles publiques comme l'ESP qui recrutent sur concours, de même que l'IST, mais aussi il y a une formation payante. Il y a une formation payante au niveau Bac plus 5. Actuellement, il y a beaucoup d'écoles, certes, mais tout ce qu'on peut retenir, c'est un niveau Bac plus 5. C'est un métier libéral, c'est un métier libéral ouvert à tous les genres, que ce soit un homme ou une fille, ils peuvent tous le faire. Mais c'est plus adapté, c'est plus facile aux hommes. Parce qu'aller souvent sur le terrain, pour une femme, c'est un peu compliqué quand même. Mais dans le métier, il y a beaucoup de femmes qui le font. On peut dire que c'est un métier qui nourrit son homme. Surtout si tu as de l'expérience, ça paye bien. Au quotidien, nous, on est au quotidien sollicités pour des postes d'ingénieurs géotechniciens partout en Afrique et même au-delà du continent africain.
On nous appelle pour nous demander est-ce que vous avez des ingénieurs qui sont disponibles en géotechnique. On a un projet en route au Niger, Burundi, et ainsi de suite, quoi. Et donc, l'ingénieur géotechnicien, je peux dire, gagne très bien sa vie. Bon, comme dans tout métier, il y a un plan de carrière et ça peut mener à tout. Moi, au départ, je suis ingénieur, mais actuellement, après avoir créé une entreprise dans l'ingénierie où je dois utiliser des outils de management, je me suis inscrit dans un programme de MBA, notamment avec l'université Paris-Dauphine et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour avoir des outils. Donc, je veux dire, maintenant, je n'ai pas quitté la technique, j'y suis toujours, mais je gère au quotidien l'entreprise, donc je fais plus de tâches de gestionnaire que de technicien. C'est un métier d'avenir parce que c'était méconnu du grand public. Certes, c'est bien connu dans le domaine des BTP. Tous les acteurs du BTP, que ce soit les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs, ils connaissent très bien la géotechnique. Mais côté particulier, côté privé, ça commence à prendre un certain essor. Ensuite, actuellement, si c'est un projet financé par une banque, elle exige des études géotechniques. Sans ça, la banque ne finance pas. Aussi, les bureaux de contrôle, ils ne valident pas de dimensionnement de béton armé sans une étude de sol. On se retrouve dans 15 jours, Inch'Allah, dans Job au quotidien pour découvrir un nouveau numéro. Regardez. L'agent de prévention du risque animalier est chargé d'assurer la protection préventive des vols contre ce risque. Il effectue des visites de piste avant chaque mouvement d'aéronef. Le risque animalier constitue la deuxième source, si l'on peut dire, la deuxième source d'incidence sur le réseau mondial de l'aviation civile et la sixième source d'accident. Donc le premier pilote qui a perdu la vie en 1912 a heurté un oiseau. Teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe